Bonsoir à tous, nous sommes en direct de la Chambre de commerce et de l'industrie de Lyon Métropole, Saint-Étienne-Roanne. À mes côtés, Alain Audouard, président de la Chambre de métiers de Rhône. Comment allez-vous? Très bien. Bon, super, ravi de vous accueillir en plein cœur de ce salon où 4000 jeunes et leurs familles vont défiler tout au long de la nuit. Alors, vous avez une campagne de communication que j'aime beaucoup. Oser l'artisanat. Aussi, oui. Deux questions. Quelles sont les richesses de l'artisanat et surtout, quels recrutements aujourd'hui sont en cours dans vos métiers? Ils sont nombreux. Nombreux, oui, parce que sur la France, c'est, je dirais, un peu plus de 50 000 postes à pourvoir. Je dirais nos richesses, c'est déjà des entreprises à taille humaine. Je dirais une grande partie des entreprises sont des entreprises familiales. Donc c'est important pour les jeunes qui viennent chez nous. On offre, alors on dit 250 métiers dans l'artisanat, mais dans chaque métier il y a plusieurs activités. Si on prend l'exemple de la bijouterie, il y a le sertisseur, il y a le gémologue, il y a celui qui crée le bijou. Donc c'est à peu près 510 activités. Donc c'est quand même un beau panel d'entreprises. Et puis des métiers, je dirais, qui innovent. On a chez nous le prix Artinov, le prix de l'innovation. Nos entreprises sont toujours à la pointe. Et je dirais, quand on voit un peu les grandes entreprises, je dirais, pour la problématique qu'ils ont, viennent chercher un artisan pour justement essayer de trouver la solution aux problèmes qu'ils ont. Donc cette innovation est très importante. Et puis, il faut qu'on soit, je dirais, dans un événement comme ça. Alors, on travaille beaucoup avec la CCI. On est 2 consulaires. On a des ressortissants communs. Et je dirais, à Lyon, on a toujours bien travaillé ensemble. On l'a prouvé par le guichet unique à Tarare, où on reçoit chambre de métier et chambre de commerce, toutes les entreprises et commerçants, donc aussi bien artisanal, industriel que commercial. Et ça, je dirais, c'est une force à Lyon de cette entente qu'on a. Donc c'était normal qu'on soit à cette nuit de l'orientation. Et puis, je dirais, quand on voit, je dirais, nos métiers par le biais de l'apprentissage, 80% des jeunes trouvent un CDI. Et quand on regarde, je dirais, notre artisanat, nos patrons, 1 sur 2 vient de l'apprentissage. Donc c'est important. Cette filière métier est très importante. Alors c'est vrai, on voit un petit peu maintenant des changements où on a des cadres supérieurs qui veulent quitter les grandes entreprises et puis créer leur propre boîte. C'est pas du tout la même approche. C'est des entreprises qui vont grossir très vite par des investissements extérieurs. Et je dirais c'est la différence entre nos apprentis qui ont été apprentis, qui ont été salariés et puis qui reviennent dans nos métiers. Comme on a toujours dit, on est quand même atypique dans l'artisanat parce qu'on forme notre concurrence. Donc c'est quand même assez... c'est-à-dire que je vais former un jeune aujourd'hui qui va être mon salarié, mais qui va être mon concurrent demain. Donc c'est l'artisanat. C'est ça la vraie vie de l'artisanat. C'est peut-être aussi le rôle citoyen des patrons? Peut-être oui, il y a un moment... de toute façon, si on veut avoir des repreneurs, comme je dis souvent à mes artisans, si vous voulez que des gens reprennent vos entreprises, il faut les former. C'est l'apprenti qui est aujourd'hui dans votre entreprise. Après-demain, il sera peut-être le repreneur de votre entreprise. Donc c'est important que cette formation se fasse et se fasse bien. Ouais. Parce qu'un patron qui forme un jeune le forme à son image et sa clientèle va retrouver dans le jeune qui est formé les qualités de son patron qui est derrière. Alors c'est d'autant plus vrai dans les métiers de l'artisanat. Mais c'est vrai qu'on va moins connaître, notre jeunesse qui arrive sur le marché va moins connaître le métier de père en fils, de mère en fille. C'est quelque chose qui est voué à disparaître, hélas. Et en plus de ça... Malheureusement. Et en plus de ça, ils exerceront même probablement plusieurs métiers dans leur vie. À la Chambre des métiers, comment vous travaillez un peu sur ce sujet
un peu où on sait que le comportement, en tout cas, va changer. Alors, et est en train de changer même. Mais on le voit, hein, je dirais, on est sur une génération zapping. Hein. Je change très vite de métier. Moi, j'ai un de mes fils qui a commencé par une formation en automobile et qui s'est retrouvé en deuxième formation chez les compagnons et qui est couvreur maintenant. Donc, on voit cette mutation et on le voit de partout. Comme je disais tout à l'heure, des cadres supérieurs qui ont envie vraiment de changer de vie et changer d'état d'esprit vis-à-vis de leur métier. Donc, on va commencer par un métier, donc un métier qu'on va découvrir, alors qui n'est pas le métier des parents, mais qu'on va découvrir comme ça, par des stages ni plus ni moins en 4e et en 3e. Un métier qui va faire tilt à un moment, je vais dire n'importe quoi, un boulanger, c'est l'odeur, c'est la transformation de la matière et tout ça. Et le jeune va se donner à fond, mais qui dit que ce jeune qui est boulanger aujourd'hui ne sera pas mécanicien automobile dans 10 ans parce que, je sais pas, sa vie aura changé ou son système, ou il aura trouvé autre chose, des attraits différents dans le... Et puis bon, je dirais l'évolution aussi des métiers, quand on voit, je dirais les métiers de l'automobile par exemple, où avant c'était les mains dans le cambouis et tout ça, maintenant une automobile c'est pratiquement que de l'électronique. C'est un ordinateur, il faut être geek. Il faut être, je dirais, plus informaticien que technicien vraiment mécano, quoi. Bon, bah, comme disait Confucius, hein, fais un métier que tu aimes et tu auras le sentiment de ne jamais travailler un jour de seul de ta vie. Hein. C'est clair. Je dirais quand on a trouvé sa voie et qu'on fait un métier avec amour, on y va avec joie. Hein, moi je dis quand je me lève le matin, je suis content d'aller au boulot, même si je me lève de bonne heure. Hein, je suis content d'aller au boulot. Donc cette rencontre que j'ai moi avec les clients et tout ça, c'est quand même une rencontre fantastique. Donc il faut évoluer dans ce sens-là. Et je dis, il faut trouver le métier qu'on aime pour pouvoir justement avancer comme il faut dans la vie. Et on vous rassure tout de suite, vous avez même le droit de vous tromper, puisqu'aujourd'hui, l'ensemble des actions formation sont grandes, à tout âge et tout au long de la vie. Tout à fait. Alors, si vous souhaitez plus d'informations sur le métier de l'artisanat, il y a un site, celui de la Chambre des métiers. Vous verrez plein d'infos, des agendas, des contenus. Tout y est. Et on a un service pour l'orientation qui est le service d'aide à la décision, le CAD, où justement on peut aider les jeunes à faire le pas pour trouver la meilleure formation dans les goûts qu'ils ont. Alors si vous n'avez pas eu le temps d'aller visiter tous les stands de cette nuit de l'orientation avec l'ensemble des entreprises qui sont présentes, et elles sont extrêmement nombreuses sur plusieurs secteurs d'activité, oui effectivement c'est très bien, ne paniquez pas, vous retrouverez toutes les informations sur les sites de la CCI de Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et sur le site de la nuit de l'orientation. Bonne orientation à tous.